Alléluia. Le verset 41 dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est le Seigneur qui dit ça à Marthe. Le Seigneur ici s'adresse à Marthe. Et le verset 42, le Seigneur dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ici, quand le Seigneur dit une seule chose est nécessaire, il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marie avait accepté de rester à côté du Seigneur pour écouter la parole. Voilà quelque chose qui a touché le cœur du Seigneur. En principe, dans les normes des choses, Marie devait aller aider sa sœur à s'occuper des tâches ménagères. Mais puisque le Seigneur aimerait que tous ceux-là qui veulent le suivre s'attachent aux choses d'en haut, c'est pourquoi il a jugé de dire à Marthe, qui se lamentait, que sa sœur Marie a choisi la bonne part. Quelle est cette bonne part? De s'asseoir à côté de lui et d'écouter la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Donc je viens de dire, bien-aimé, toi qui acceptes, si tu veux être la brebis de l'Éternel, si tu acceptes, autant pour moi, être la brebis de l'Éternel, automatiquement, ça veut dire que tu dois, chaque jour de ta vie, consacrer la majorité de tes temps, de tes énergies, au pied du Seigneur. En d'autres termes, tu dois consacrer la majorité de tes énergies, de ton temps, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. À méditer la parole de Dieu. À communiquer avec Dieu. À communier avec Dieu. Parce qu'une brebis est attachée à son berger. Une brebis ne se sépare jamais de son berger. Sauf si elle se perd. Et si la brebis décide de se séparer de son berger, elle va se perdre. Et le berger aura pour responsabilité de chercher la brebis jusqu'à la retrouver. Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Donc ici, David avait accepté être la brebis de l'Éternel. C'est pourquoi il pouvait dire, c'est l'Éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est l'Éternel mon berger. Il a accepté cette humilité. Il a accepté cette soumission. Il n'a pas regardé à sa position sociale. Il n'a pas regardé à son statut social. Il n'a pas regardé ce qu'il était. Il a mis ses chars de côté. Il a mis ses serviteurs de côté. Il a mis ses servantes de côté. Mais il a regardé à Dieu seul. C'est pourquoi il pouvait dire, c'est toi mon berger. Lorsqu'il était à la vallée, lorsque son fils le poursuivait, vous savez ce qu'il a dit? D'où me viendra le secours? Il avait les armées, non? David avait les chars, non? La Bible dit que David a levé la tête. Il a dit, d'où me viendra le secours? Il se pose la question à lui-même. Et à lui-même, il trouve la réponse. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que son véritable berger, c'est l'Éternel. Et puisque l'Éternel est son berger, son berger ne permettra jamais que quelque chose de mauvais arrive à son fils ou à sa brebis. Il ne permettra pas. Parce que l'un des rôles majeurs d'un berger, c'est de garder son troupeau, de veiller son troupeau, à ce que le loup ne vienne s'accaparer de l'un d'eux. Il savait que Dieu devait intervenir d'une manière ou d'une autre. Il avait cette assurance, il avait cette confiance. C'est pourquoi il pouvait dire, le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel. David avait cette assurance. Il le savait. Alléluia. David avait touché le cœur de Dieu. David avait étonné Dieu dans sa conduite, dans sa pureté, dans son intégrité. Il avait touché le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu était fier de lui. Bien aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Jean. Ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 10. Jean 10, verset 14. Sois connecté. Jean chapitre 10, verset 14. Si tu as la page, tu peux lire.
Il est écrit, je connais mes brebis. Ici, c'est qui parle? Nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 14. Jésus, ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il s'adresse à ses disciples. Il dit, je connais mes brebis. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, moi, Jésus, je connais mes brebis. Écoute bien, il dit, je connais mes brebis. Elles me connaissent. La Bible dit que, ici, Jésus dit que je connais mes brebis. Bien aimé, est-ce que Dieu te connaît? Ça va te paraître bizarre. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que le Dieu que chaque jour tu prétends implorer, invoquer, contempler, magnifier, est-ce qu'il te connaît réellement? Est-ce que Dieu te connaît? Ici, Dieu dit, Jésus dit à ses disciples, ici, Jésus dit à ses disciples et à la foule, à tous ceux qui l'écoutaient, il dit, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Pourquoi Jésus disait qu'il connaissait ses brebis? Alléluia. Parce que les brebis passaient le temps dans sa présence. Ils étaient en communication intime, constante. Ils étaient toujours ensemble. Il dit, je connais mes brebis. Pourquoi? Parce que ces brebis étaient toujours avec lui. Ces brebis ne se séparaient jamais de lui. C'est pourquoi il pouvait dire qu'il le connaissait. Dieu connaissait David. C'est pourquoi Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. David passait son temps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi l'un des chapitres, l'un des versets bibliques, David disait, j'aimerais passer tout mon temps dans ta maison. Je ne sais pas, le verset m'échappe. Vous voyez un peu? Dieu connaissait David. Pourquoi? Parce que David s'était humilié. David avait oublié ses chars. Il avait oublié ses serviteurs. Dieu pouvait se vanter avec David en disant que, en appelant David l'homme selon son cœur. Il dit, je connais mes brebis. Est-ce que Dieu te connaît, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te connaisse? Tu peux être membre d'une assemblée, mais Dieu ne te connaît pas. Tu peux avoir une carte de membre dans l'église où tu persévères, mais Dieu ne te connaît pas. Tu peux chanter à la chorale chaque jour, mais Dieu ne te connaît pas. Tu peux être prédicateur, mais Dieu ne te connaît pas. Tu peux être prophète, apôtre, bishop, Dieu ne te connaît pas. Est-ce que Dieu te connaît? Ici, le Seigneur dit, je connais mes brebis. On ne manque pas Dieu. Dieu connaissait David. Est-ce que Dieu te connaît? Lorsque tu vas dans le livre de Job, Job chapitre 1, verset 8. Ouvrons la Bible dans Job chapitre 1, verset 8. Job chapitre 1, verset 8. Il est écrit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Comme c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Je dis, de toi à moi, est-ce que Satan avait posé la question, est-ce que Satan avait parlé à Dieu? Non. La réponse est non. Mais ici, nous voyons clairement que Dieu est en train de se vanter avec qui? Avec Job. Ici, Dieu se vante avec son serviteur Job. Il demande à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne. Il se vantait avec son serviteur. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait Job. Dieu dit que Job il est intègre dans ses voies. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu se vantait avec Job. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Ici, Dieu était en train de se vanter avec Job. De la même manière qu'il se vantait avec David. Il appelait David l'homme selon son cœur. Ici, il se vante avec Job devant Satan. En disant que, as-tu vu mon serviteur Job? Pourquoi? Parce que Dieu connaissait David. Dieu connaissait Job. Est-ce que Dieu te connaît, bien-aimé? Si tu veux que Dieu te connaisse, entre dans l'intimité avec le Seigneur. Ces hommes-ci ont marqué leur génération. Ils passaient le temps dans la présence de Dieu. Ils passaient le temps dans l'intimité avec le Seigneur, dans la communication, dans la communion avec Dieu. Ils ont touché le cœur de Dieu. Ils ont marqué le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait appeler David l'homme selon mon cœur. C'est pourquoi Dieu pouvait se vanter avec Job. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que Dieu peut parler de la même manière te concernant? Et mon frère, est-ce que Dieu peut le faire?
Si tu veux que Dieu te connaisse, si tu veux que Dieu se vante avec toi, mon ami, passe le temps dans la présence de Dieu. Détourne-toi du mal, détourne-toi du péché, mais reste dans la présence de Dieu. Reste dans l'intimité de Dieu chaque jour. Tu verras comment Dieu pourra se vanter avec toi. Dieu a appelé Abraham comment? Son ami. Dieu appelle Abraham qui? Son ami. Pourquoi? Parce que Abraham avait touché le cœur de Dieu. Ces hommes ont marqué les générations. Ils ont touché le cœur de Dieu. Ils ont été pieux envers le Seigneur. Ils ont été intègres dans leur voie.